Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour parler de la 19e journée de l'Ikim All-Star League. Et aujourd'hui, on va évoquer le match entre le Phoenix Toulouse Handball et le Limoges Handball. Le Phoenix qui recevait donc à domicile, et on sait à quel point c'est compliqué d'aller jouer un match à Toulouse. Ils ont perdu qu'une seule fois cette saison dans le Palais des Sports André Broye, c'était contre Chambéry d'un petit but. Et on s'en rappelle, ils avaient gagné contre Paris, ils avaient gagné contre Montpellier et contre Nantes, donc très compliqué d'aller s'imposer là-bas ou même d'aller chercher des points. Surtout qu'en face, Limoges était diminué, il y avait quelques joueurs en moins comme Fernandez ou Lombroso. Donc Limoges vient avec des forces en moins, mais tout de même avec l'idée de rester dans la première partie de tableau, alors que Toulouse a l'ambition justement de rester, lui, dans les places européennes. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais vous parler de la stratégie du match. Celle que j'ai retenue, c'est celle des joueurs de Daniel Angelkovic, les joueurs du Phoenix Toulouse Handball, et leur stratégie défensive qui a été mise en place à partir de la 13e minute, qui était de jouer de manière un peu originale, donc soit avec 3 défenseurs avancés et 3 qui étaient au niveau de la zone, soit avec 2 joueurs avancés et 4 qui étaient au niveau de la zone. Ça a souvent fait du 2-4, avec notamment Bakary Diallo qui, on le sait, est vraiment le défenseur reconnu cette saison à Toulouse pour ses performances défensives. Et il était accompagné de Baptiste Brier, le petit jeune du centre de formation. Et en fait, cette stratégie-là qui a été mise en place, elle n'a pas fonctionné tout de suite, mais elle a permis à Toulouse d'un peu avoir une domination défensive, parce qu'au début du match, il y avait vraiment beaucoup de buts, et le Phoenix a voulu un peu arrêter cette hémorragie. Et donc, ils ont mis en place cette stratégie qui était un peu originale et qui, du coup, a perturbé les joueurs de Limoges autour de la 23e minute, on va dire, à peu près de la 23e minute. Ils ont commencé à vraiment être perturbés, ils avaient perdu des balles avant, et vraiment à la fin de la première mi-temps, on a senti que ça avait pris un tournant, parce qu'à la fin de la première mi-temps, Toulouse gagne 19-16, alors jusque-là c'était quand même très accroché, et en fait cette stratégie, elle a permis de déstabiliser déjà les attaques de Limoges, parce que c'est vrai que c'est une tactique défensive qui est assez originale, qu'on voit pas souvent, et qui en fait réduit le champ de vision des joueurs offensifs, et réduit les possibilités de passe, réduit les courses aussi, parce que quand on a 2 joueurs directement sur soi, ben ça réduit forcément la distance par rapport à son défenseur, et donc on a moins de place pour courir. Donc c'est une stratégie qui n'a pas retourné le match, mais qui a quand même permis à un moment donné au Phoenix de prendre l'avantage. Et j'avais justement envie de retenir ce choix tactique fait par l'entraîneur de Toulouse, parce que c'est un choix qui est osé, qui aurait pu coûter des points, parce que forcément il laisse des espaces derrière lui, mais au final ça a fonctionné, notamment en fin de première mi-temps. Et maintenant, je vous parle du joueur de match, parce que là aussi, du coup, c'est intéressant par rapport à la deuxième mi-temps. Le joueur, c'est Yann Gentil, tout le monde le connaît. C'est un féru de la l'Ikim All-Star League, évidemment. Yann Gentil, le gardien de Limoges, qui a réalisé 8 parades sur 21 tirs. Il en est à 38% de réussite, ce qui est plutôt beau. Il n'a joué que la deuxième mi-temps, et vraiment, il a été précieux, parce que au moment où Limoges commençait à prendre l'eau, à couler, le Phoenix gagnait même 24-21 au cœur de la deuxième mi-temps, et bien Yann Gentil a été présent. Ça n'a pas été des arrêts flamboyants, mais il a quand même été très précieux pour permettre à Limoges de revenir petit à petit dans le match, de recroire en ses chances au moment où Toulouse justement avait un temps très faible et n'arrivait plus du tout à marquer. C'est aussi justement grâce à Yann Gentil, parce qu'il était présent, il a fait les arrêts quand il le fallait, et on voit toujours à quel point il est précieux. Aujourd'hui il a 41 ans, c'est pas rien quand même, mais il garde quand même son efficacité. Ça, souvent les gardiens au handball, ils peuvent être un peu plus âgés, c'est pas pour ça qu'ils sont moins bons. Et franchement, on comprend pourquoi Limoges l'a gardé, parce qu'il fait vraiment des très belles stats, il fait des très beaux matchs. Évidemment, il a moins d'efficacité qu'il a eu avant. En carrière, il a 34% de réussite. Cette saison, il en a 29, donc c'est un peu moins bien, mais ça reste quand même très correct pour un club comme Limoges qui essaie de se structurer. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il est là, il a de l'expérience, il a du vécu, il peut aider l'équipe dans les moments difficiles, comme le moment justement face au Phoenix, où ils n'allaient pas bien. Il a fait les arrêts qu'il fallait quand il le fallait, et justement il a permis donc à Limoges d'aller chercher le point du match nul, 33-33 à la fin du match, face au Phoenix, au Palais des Sports André Broye. Donc c'est quand même pas rien, et ça il le doit vraiment à Yann Gentil, qui a été à la hauteur du match et qui a fait les arrêts importants, décisifs, pour permettre à Limoges d'y croire à nouveau et de se relancer dans la partie, et ça a très bien fonctionné. Donc bravo à lui, bravo pour ce match. C'est son 3e meilleur ratio de l'année, donc c'est pas rien, c'est pas sa plus grande perf en nombre d'arrêts évidemment, parce qu'il n'en est qu'à 8 on va dire, mais il n'a joué que la deuxième mi-temps, donc voilà, là aussi les chiffres sont à reconsidérer, mais j'ai trouvé qu'il a quand même été précieux dans le point cherché par Limoges, parce que ce n'est pas rien d'aller chercher le match nul à Toulouse. Donc voilà, vous l'avez entendu, 33-33 entre Toulouse
et Limoges dans ce match. Toulouse quand même qui peut s'en vouloir parce qu'ils menaient, ils avaient vraiment la place d'aller chercher cette victoire. Et au final, ils font match nul parce qu'ils se sont complètement relâchés à la fin. La fin de match est un peu brouillonne, ils font une erreur. Balenciaga fait une erreur au moment de la relance de Limoges. Il se prend un carton rouge et du coup ça donne penalty pour les Limogeaux. Donc Toulouse peut vraiment avoir des regrets de ne pas avoir été chercher les 2 points. Limoges, au contraire, peut vraiment être satisfait parce qu'ils ne font pas un grand match. C'est pas le match le plus abouti de l'année, je trouve. Ils ont été chercher ce point-là. Ce point du match nul, c'est un point très important parce que c'est un point qui leur permet de passer devant Aix au classement. Donc ils se retrouvent 7e au classement, c'est quand même pas rien. Ils s'installent dans la première partie de tableau. Et en face, Toulouse, malheureusement pour eux, eh ben, c'est quand même la mauvaise opération du week-end. Parce que Nîmes a gagné, donc Nîmes revient à 2 points. Et surtout, Chambéry a battu Paris, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et du coup, Chambéry se retrouve avec 27 points et Toulouse que 24, donc à plus d'une victoire d'écart. Donc là, l'intérêt pour Toulouse, ça va quand même être de conserver sa 5e place et surtout de ne pas perdre des matchs en cours de route. Donc voilà pour le résumé de cette 19e journée. On se retrouve le week-end prochain parce que ce week-end, c'est l'équipe de France masculine qui joue. Donc il n'y a pas de l'équipe All-Star League. Mais voilà, c'était un beau match de championnat. Donc on se retrouve dans une semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les anciennes vidéos. Ça fait toujours plaisir, à partager. Vous savez ce qu'il faut faire. Merci de continuer à me suivre. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao tout le monde.